Bon dimanche, bon dimanche. Déjà rendu le 1er août. Je vous ai fait faire un saut avec mon bon dimanche. Non, 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 c'est parce que c'est juste que je regardais un peu l'écran de l'ordinateur parce que je suis dans l'appartement du haut, donc je suis pas où je suis habituellement parce que ma fille est en train de faire le ménage, donc je voulais pas la déranger. Voilà, donc je suis monté à l'appartement du haut. Donc voilà. Et Neige est restée en bas. Et neige avec sa maman. Mais Ah, j'ai adopté une nouvelle amie ce matin, donc voilà, donc elle est habituée un petit peu au bruit de l'ambiance de la maison, parce que venir de l'élevage où elle était, arriver dans le domicile privé, ben, il y a tout de suite un autre environnement et tout bazar, donc on la laisse s'habituer petit à petit pour ne pas lui faire trop peur, parce que comme un cobaye, c'est comme des hamsters, c'est cardiaque, donc en plus d'avoir un orage, donc on la laisse un peu s'habituer petit à petit. je vais la montrer, tiens, pour que les gens puissent voir. Parce que j'ai vu ce matin, vous avez partagé votre nouvelle compagne. On va Voilà. regarder. Et la voici. Papa, pour la 6e fois, ma Ouais. nouvelle amie Angie. Mon Dieu, elle Angel. est... Ah Bah, en fait, oui. j'étais parti pour un garçon. Et la voisine de ma fille qui a élevé des rats, des cobayes et des hamsters me dit prends une femelle, ça sent moins quand elle fait pipi. Et voilà, donc du coup, ben, je suis parti d'un mâle, je suis parti à une femelle. Je suis resté dans Stitch parce que mon personnage préféré dans Stitch, c'est Ruben. Et alors, ben, il fallait le prénom d'un mâle, enfin d'une femelle. Et je suis resté dans Stitch, donc je suis parti sur Angel, la copine de Stitch. Voilà, Mon pour la petite Dieu, elle anecdote. est très jolie, hein? Mais Ouais. ça fait toute une famille. Vous êtes rendu avec une grande famille. C'est la 6e en plus. Oui, il y a Audrey, il y a Jason, il y a mon filleul Ilan, et puis il y a mes deux chiens et Angel maintenant, donc voilà, ça fait six. Ah, mon Dieu, c'est bien, hein? Ça fait une belle famille. Elle est Et, mal 2 mois par contre. ah, d'accord. Et comment ça se déroule maintenant? On est rendu où, là? On arrive au mois d'août avec la turbulence et tout. Comment sont les énergies du côté de la Belgique? Les énergies, je sens de plus en plus un ras-le-bol des gens. Les gens en ont marre. Je suis sorti avec ma fille hier soir pour me changer les idées parce que c'était une date un peu dure pour moi parce que ça faisait 11 ans jour pour jour hier que j'ai perdu mon second papa. Donc il y a des dates qui sont un peu difficiles. Donc avec ma fille, je dis bah on va sortir un petit peu. On va aller près de ta voisine 1 heure. On est resté 1 heure et demie, tout comme fait. Et on sent les gens qui ont le ras-le-bol de tout, mais ils ne franchissent toujours pas le cap. Je suis allé au marché ce matin avec la voisine et ma fille. On était tous les deux à enlever le masque. On a rencontré 2 personnes sans masque, donc 4 au total. Voilà, alors on sent que les gens n'ont ras le bol, mais les gens n'osent toujours pas franchir les caps. On sent quand même que ça bouge très bien et ça bouge même très vite. Mais on parle que les gens sont en attente. Il y a une catégorie de gens qui sont en attente. Au début, les gens étaient complètement hypnotisés, et puis maintenant, probablement qu'ils croient plus tellement au narratif. Là, on a basculé, mais on est au milieu. On est comme en attente. Les gens ont de la misère à reprendre leur pouvoir parce qu'on est trop habitué à faire déléguer notre pouvoir à une autorité externe. C'est ça, c'est ça. Oui, les gens sont pseudo-chefs, ils savent rien faire, ils savent pas se démerder, ils savent pas prendre des décisions. C'est malheureux, mais les trois quarts sont ainsi. Mais oui, il y a le fait que en Belgique, on n'a pas les mêmes trucs graves comme en France. Donc, évidemment, on dit oui, mais les Belges ne bougent pas, mais les décisions ne sont pas prises exactement pareil, le gouvernement. Donc, enfin, entre guillemets, Macron, on l'appelait Choupinou, comme dirait une amie, a pris une décision vraiment, voilà. Et en lisant ce qui se passe dans les coulisses, il faut que les gens se rebellent, il faut que ça passe à la loi martiale pour que pour que l'armée travaille, l'armée fasse les dernières arrestations. Mais là, il y a plus de cas en France qu'en Belgique, donc c'est Mais pour ça que
Est-ce que les gens entrent dans ce narratif-là? Est-ce que les gens croient encore que Macron est en train d'imposer des choses dramatiques, ou si les gens commencent à comprendre que c'est un plan militaire, que c'est l'armée qui contrôle tout ça? Est-ce que toute cette comédie-là, c'est pas pour réveiller les derniers endormis? Mais si, justement. Mais le problème, c'est que les gens, comme on le dit souvent, plus c'est gros, plus ça passe. Il y a de plus en plus d'erreurs, donc point de vue, stratégie, tout ça, il y a de plus en plus d'erreurs qui sont mises en avant. Les gens commencent petit à petit à percuter, parce que c'est comme je l'ai dit dans le dernier live il y a une semaine, on a montré 3 vidéos de Macron. Les gens voient que ça ne va pas. Il y a, ici, les forains en France ont décidé de bloquer tout. Évidemment, quand les forains s'y mettent, ben, voilà, c'est le bordel assuré. Maintenant, j'ai l'équipe qui passe d'un à l'autre. Je parle avec des gens, il y a les routiers à partir du 16 août qui font grève. Je parle avec d'autres personnes, ah ben non, les routiers ne font pas grève. Donc, vous voyez, ça, il y a toujours une balance entre les deux, mais on va jamais au milieu. C'est soit on tangue à gauche et à droite, mais la barque n'est jamais stable. Donc, on ne sait pas avancer quand la barque, quand le bateau tangue de tous les sens, on n'avance pas, quoi. Donc, il faut stabiliser le bateau, remonter les énergies, comme je le dis aux gens, comme je viens encore de le dire il n'y a pas longtemps. Et alors, ben, il faut avancer, faire confiance, quoi. Parce que mon intuition, c'est que l'armée va prendre le contrôle, évidemment, de toute la France, mais pour que ça passe bien, l'armée désire que ce soit le peuple qui demande à l'armée de prendre les devants. Sinon, ce serait trop bizarre, la situation. Donc, c'est ce que j'ai l'impression au niveau du plan militaire, que on attend que les gens demandent l'armée. Et aussi, j'ai l'impression que tout est synchronisé partout à travers le monde avec un certain événement qui doit arriver. Comment voyez-vous les choses? Comme j'ai constaté cette dernière semaine, depuis notre dernier live, il y a de plus en plus de policiers qui en ont ras-le-bol. Il y a de plus en plus de policiers qui marchent avec le peuple. Et je trouve ça formidable. Malheureusement, ben, c'est pas encore chez nous, quoi. C'est beaucoup à l'étranger, mais en Belgique et en France, pas encore. Mais c'est un pas en avant. Là, normalement, le 26 juillet, je pense, normalement, ça a été le personnel médical, les ambulances, infirmières et pompiers qui ont fait grève générale. Donc voilà, ça s'enclenche. Mais oui, tout est synchronisé, tout se passe comme prévu, mais il faut que ça vienne des gens, quoi. Comme on dit, il n'y a pas de sauveur, on le répète, il n'y a pas de sauveur, il n'y en aura pas. Et seul le peuple se sauvera lui-même. Mais il faut que la loi martiale soit enclenchée, entre guillemets. Et puis, à l'heure actuelle, moi, dans les énergies, je constate qu'il y a certains lanceurs d'alerte qui sont encore dans la terreur, à terroriser les gens et tout. On dirait que les gens ont besoin de davantage de joie et de bonheur, là, au point où on en est. Parce qu'il faut être capable de décrocher de tout ce scénario de terreur. Et puis, il y a aussi la question de perdre son identité, de perdre sa vie en suivant toutes les informations. On vient qu'on est décroché de ce qu'on aime, de notre propre réalité. En fait, on perd nos repères, en fait, hein, tout simplement. On fait confiance, donc il faut lâcher prise, comme on dit, couper les liens, changer ses vieilles habitudes, aller de l'avant, sauter vers l'inconnu, ça fait peur. C'est un fait, ça fait peur, mais voilà, il faut cela pour avancer, sinon... Et il y a toujours les gens qui sont dans leur petit confort, qui ne veulent pas lâcher cela pour avancer. Donc, ils veulent avancer, mais n'osent pas couper le lien qu'il y a derrière. Alors, ils savent pas, ils sont pris en deux eaux, ils savent pas quoi faire, ils savent pas quoi que penser. Donc voilà, et, tant qu'eux ne bougeront pas, ben, ça va traîner encore un peu. Mais ça accélère en haut, là, je sais, ça prend un coup d'accélérateur, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais... voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire, un coup d'accélérateur? Comment Ah ben on peut... les énergies travaillent. Et ici, je sens que ça depuis un moment, on sent que le boost arrive, puisque la Terre change aussi ses pôles, donc la Terre change elle-même. Donc nous évidemment, on vibre, on change nos vibrations.
la majorité a passé le cap, mais il reste encore, comme dirait l'autre, ce qu'on vient de parler, les retardataires, ceux qui ne veulent pas franchir. C'est vrai que sauter, c'est comme si on demandait aux gens de sauter dans le vide sans savoir où on va atterrir. Donc les habituels, ceux qui ont confiance en eux et en papa, ils n'hésitent pas. Ceux qui ne savent pas, parce que ils sont habitués d'avoir toujours quelqu'un derrière eux, papa, maman, tantine, papy, mamie, un chef, ils savent pas se prendre en main eux-mêmes, quoi. Donc, voilà. Il y a des gens qui sont très insécures de nature. C'est comme ces gens-là ont besoin qu'on les rassure davantage. Et il y a d'autres personnes qui ont lâché prise complètement, qui s'adaptent avec la situation qui se présente. On dirait que moi, depuis le début, ça m'énerve pas vraiment. On est au combat, mais j'y vais avec une globalité, là, disons, au niveau de l'humanité, au niveau de tout ce qui se passe. Comment vous voyez ça, vous? Ben, si les gens faisaient confiance, comme ils font confiance quand ils ont passé leur première fois leur permis de conduire, ben, ils y sont allés, ils se sont fait confiance parce qu'ils savaient l'objectif. Ici, c'est la même chose. Un monde meilleur, allez-y, lâchez prise, faites confiance. C'est la même chose que quand on va rire un peu. La première relation sexuelle, c'est pareil. On y va, on a peur, mais on y va quand même. Ben, ici, c'est pareil. Donc, il faut y aller sans trop savoir où il va, on fait confiance, on saute, et puis voilà, le parachute s'ouvrira, mais les gens ont toujours peur que ça passe pas, que le parachute s'ouvre pas, ou qu'on atterrit au mauvais endroit. Ben, faut faire confiance, voilà, en soi déjà, et qu'on a confiance en soi, on a confiance en papa. Donc tout s'enchaîne l'un dans l'autre, en fait. Est-ce que tout ça, ça s'inscrit dans un plan divin qui est après s'établir sur la Terre? Ah bah oui, hein. Ah, c'est un fait. Tout suit son cours comme c'est prévu depuis longtemps. Et voilà, donc oui, les enchaînements vont l'un derrière l'autre et ça suit les lignes que papa et maman, parce que quand je le dis même aux gens, on parle de plus en plus maintenant des remèdes, je sais pas, vous avez vu. Et puis je dis, mais ça fait un moment que je dis, mais avec papa, maman a prévu tout ce qu'il fallait dans la nature pour se guérir, pour se soigner, se guérir, se soulager, et gratuitement. Maintenant, il y a des médecins qui sont là, entre parenthèses, des médecins alternatifs, il y a des herboristes qui sont là. Il y a des personnes qui me disent où j'ai trouvé ça, ben, allez voir un herboriste, il y en a. Des Bretons, je lui dis, bah, allez voir les druides que vous avez chez vous. Vous appelez ça les pharmaciens, vous appelez ça maintenant les herboristes, bah, allez les voir, c'est eux qui sont plus qualifiés. Donc voilà, comme je dis, en renseignement ne coûte rien. Tiens, même, je vais vous reposer à vous la question à l'envers. Comment ça se passe au Québec, les énergies? Ben, ici au Québec, il se passe pas grand-chose en fait. C'est comme endormi parce que le corrompu est en vacances pour 3 semaines, si on veut. Donc, j'ai l'impression que ça dort tellement au Québec que dans 3 semaines, quand il va être de retour, il va faire une déclaration pour terroriser tout le monde là, pour réveiller un petit peu ceux qui comprennent pas encore. J'ai l'impression, parce qu'ici au Québec, on suit beaucoup ce qui se passe en France, mais avec un certain décalage. Donc, c'est à voir si Pourtant, l'Alliance américaine va faire des déclarations avant ou après. pourtant, les gens devraient réagir parce que votre dictateur ou je sais pas quoi est en vacances. Justement, c'est là qu'il faut réagir. Donc, nous, nous, de notre côté, les gens sont en vacances, mais ils sont en rue. Donc, vous imaginez quand même, hier, je ne sais pas, je suis pas au courant des manifestants, mais il y a une semaine, il y avait quand même assez 2 millions et demi dans les rues. Donc, et c'est des vacances, donc imaginez. C'est plus gros. La France, il y a plus de monde. Alors, c'est le terrain le plus important. Pour l'armée américaine, la France, c'est prioritaire. Ici, le Canada, on est trop collé sur les États-Unis. On est protégé par l'armée américaine. Alors, les gens sont pas tellement... Oui, ils comptent beaucoup sur l'armée américaine, en fait. Exactement. Et puis, étant donné la distance, la France est plus, les Français sont plus chauds, là. C'est là que ça se passe, le gros de la question. Mais vous avez des alliés, là. La Russie est avec la France, et puis il y a la Chine aussi, hein, le président Xi qui est avec l'Alliance, et puis 22 pays. Alors, c'est pour ça que on veut réveiller la situation. Mais on y arrive.
Oui, on vient encore de trouver un docteur, lanceur d'alerte italien, retrouvé suicidé hier ou avant-hier parce qu'il dénonçait la supercherie justement du Covid-19. Je dis tiens, comme par hasard, il est suicidé. Je dis ben j'ai répondu bon, on l'a buté carrément, donc voilà. Euh, voilà, ben oui, c'est vrai que Les gens ont de la misère à comprendre que les politiciens sont des gens qui travaillent pour l'industrie pharmaceutique. C'est des gens qui auraient pu travailler directement dans le laboratoire, mais à la place d'être au laboratoire, on les a mis à l'extérieur pour contrôler le pays. Parce que des milliards et des milliards, on parlait de 100 000 milliards de dollars qui étaient impliqués dans cette opération de picouse. C'est incroyable quand même. C'est des criminels et c'est des bandits. On a tout expliqué la situation. Là. Ça fait plusieurs années, il y avait le vidéo, on a tous regardé la vidéo de Mohamed qui explique clairement, les médecins expliquent clairement qu'est-ce qu'il y en est avec le plan militaire. Mais à l'heure actuelle, moi, j'ai l'impression qu'il faut qu'on monte d'un degré, comme on dit. Il faut qu'on sorte de cet univers de terreur. Il faut qu'on aille vers la nouvelle réalité qu'on désire avoir. ouais, ouais. Oui, mais il y a des gens que j'ai vus, il y a des gens qui faisaient appel, j'ai vu ça c'est hier ou avant-hier, il y a des gens qui font appel à des personnes qui ont des terrains entre eux, qui savent pas quoi en faire, donc ils demandent pour acheter un bout de terrain, pour partager à plusieurs, pour faire des petits trucs. J'ai fait connaissance sur deuxième main, il y a un jeune comme moi qui cherche un terrain pour ouvrir justement un petit truc agricole, donc faire une maison écologique, avec comme j'ai partagé sur mon mur une prairie avec un petit ruisseau, justement pour lui avoir sa maison écologique, sa petite indépendance point de vue jardin. Et voilà. Mais j'ai dit, bah, tiens, on s'entend bien, ce serait bien c'est de trouver un terrain, le partager en deux, parce que ce serait un excellent voisin. On s'échange des trucs, des conseils. Moi, je suis pas bricoleur, mais on peut faire autre chose. Donc, il y a toujours moyen de s'arranger, mais c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Il faut revenir sur les principes de base du libre-échange, libre service, gratuit. Mais pas, voilà, parce que bon, l'argent, c'est en train de se casser la figure, comme on dit. Donc, il faut reprendre, ben voilà, tu me fais ça, je te donne ça, ou je fais ça, toi tu me fais ça à la place. Et c'est ce truc comme ça au troc qu'il faut revenir comme il y a 500-600 ans en arrière. Et le monde tournait bien. Il n'y a pas de querelle. Bon, il y a toujours des jaloux, mais bon, ici le monde change parce que ce sera plus la même chose. Donc on est dans l'ère du Verseau qui est complètement différent. Mais les gens ont encore du mal voilà. Je suis très chanceux d'ailleurs parce que ma voisine a apporté hier un beau panier. Elle m'a apporté un panier de salade avec des beaux fruits cultivés de son jardin, fruits et légumes. Et c'est extraordinaire. C'est ça qu'on fait l'entraide entre les gens. Moi, je trouve ça fantastique. Bah oui, c'est génial. C'est ce qu'il Nous, on faut. faisait Puis ça. Nous, on faisait déjà ça quand on était gamin à la ferme, c'était déjà ça. Il y avait les trois fermes de famille, bon, la troisième était un peu plus loin, mais les deux cousins, ben, ils faisaient un truc, l'autre un truc, ils s'échangeaient. Ah ben, moi, je fais ça, je te donne ça, moi, je fais ça, je te donne ça. Et la troisième ferme, parce que ben, il y en avait quatre, l'autre qui était un peu plus loin, ben, ils ne vendaient pas ça, ben, les trois fermes communiquaient entre elles, et il y avait un libre-échange des œufs, l'autre échangeait je sais pas moi, un mouton contre un cochon. Il y avait ces systèmes-là quand j'étais gamin. Bon, moi j'ai connu un peu moins parce que ma cousine ou moi j'ai été élevé avec maman, la ferme était en fin d'activité, mais maman elle a connu ça, elle a connu que on faisait ça contre ça, et puis voilà, c'était un service par rendu. Vous imaginez que maman a été faire des champs, comme dans le temps, c'était un taureau, et avec la charrue, le taureau tirait la charrue, et il fallait une personne derrière pour tirer. Eh ben, il y avait un seul tracteur, parce que ça coûtait cher pour le village. Donc, ils s'échangeaient le tracteur, parce que ça coûtait une fortune. Donc, tous les fermiers n'avaient pas les moyens. Donc, la famille la plus riche, ben, louait son tracteur ou prêtait contre un service rendu, contre du foin ou je sais pas quoi. Mais il y avait ces solidarités-là encore il y a 100 ans. Il n'y a plus maintenant. Donc, comme je dis maintenant, c'est chacun pour soi. On va dire et Dieu pour tous, parce que pour parler de la formule polie, mais voilà, c'est malheureux.
C'est important qu'on revienne aux sources, c'est important qu'on encourage le petit commerçant, quelqu'un qui vend ses légumes au coin de la rue. Il faut vraiment revenir à la source et essayer de s'éliminer les corrompus. Comme ce matin, j'ai vu toutes les entreprises ici au Canada qui avaient été achetées par la Chine. C'est incroyable. Même Saint-Hubert Barbecue, Saint-Hubert, la chaîne Saint-Hubert qui a été achetée par la Chine. Imaginez-vous, Par c'est une infiltration. le bon côté ou le mauvais côté de la Chine? Le mauvais côté, parce que Hein? c'est une guerre insidieuse. Le Parti communiste chinois, parce qu'il faut distinguer, hein. Il y a le Parti Mhm. communiste chinois qui est l'ennemi, et de l'autre côté, il y a le président Xi de la Chine qui est avec l'Alliance. Les deux sont séparés, donc on travaille avec le Parti communiste chinois qui a infiltré toutes les institutions. Maintenant, c'est pas Ah oui, des bombes. c'est Rockefeller, Rothschild et Soros qui sponsorisent la PCC. Donc voilà. À l'E3, ils savent racheter quasiment la totalité du monde, quoi. C'est Voilà. incroyable. C'est ça, c'est une guerre insidieuse et c'est là-dessus qu'on travaille. Mais à l'heure actuelle, là, il faut reprendre nos énergies, il faut refaire les choses qu'on aime parce que ça fait trop longtemps, ça fait 1 an, ça fait 2 ans. Les gens 16 mois. manquent, oui, 16 mois et puis ça, les gens manquent de danse, de chanter, de vivre pleinement. Mais les gens peuvent le faire. C'est ça Ben oui, on l'a fait. Hier en allant boire un verre je vous l'ai dit hier, je suis sorti 1h30, mais il y avait des jeunes, ils dansaient à table. Vous imaginez, ils se sont levés, ils ont mis une musique et ils ont dansé. C'était bon enfant, c'est familial où on est allé. Mais les gens oublient tout ça, c'est les bases. C'est la simplicité de la vie, toutes les trucs tout con qu'on aime, qu'on était gamin. Il faut retrouver l'enfant qui sommeille en nous et s'émerveiller pour pas grand chose. Ah, un rayon de soleil, on s'émerveille. Il y a je vais prendre l'arc-en-ciel, on s'émerveille. Il y a un petit ruisseau et 3 poules, ben voilà. Mais on perd tout ça. On est tellement formaté dans métro, boulot, dodo. Et voilà qu'on oublie ce qu'il y a sur le côté. Et alors la télé et les médias n'arrangent rien du tout, quoi. Je parle pas pour vous évidemment, pour nous évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais absolument. Quand je suis dehors, je regarde à cette période de l'année, c'est tellement beau, les fleurs, les couleurs. Et souvent, je m'émerveille, je me dis, c'est incroyable. Il y a certainement quelqu'un qui a une autorité supérieure, une source divine qui a décidé, qui a mis sur pied cette chose-là pour qu'on ait autant de diversité de couleurs, de plantes, d'harmonie. C'est une harmonie, un festin pour les yeux quand on regarde Ben, ça. il faut tout simplement admettre que papa et maman, parce qu'il faut une femme pour remettre des trucs comme ça. Quand vous prenez quelqu'un, vous prenez un appartement d'un homme, vous prenez un appartement décoré par une femme, vous voyez la différence. Il y a des couleurs, il y a des trucs qu'une femme, qu'un homme n'a pas forcément. Donc, on a bien la source, ils sont deux. Donc, si on peut être deux en un, on ne sait pas, on n'a pas la réponse exacte, mais moi je pense qu'il y a papa et maman et ils travaillent, voilà. Parce que papa a créé ceci et maman met sa touche féminine avec des fleurs, enfin des couleurs spéciales. Il y a encore des fleurs ou des animaux qui ont des couleurs qu'on n'avait jamais vues. Ben, voilà, je me suis dit, tiens, il y a une touche féminine dans le truc. Donc, il faut papa et maman. Pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. La femme est écrite avec papa, et voilà, comme un enfant en est. Même moi, c'est les deux, papa et maman. Voilà. Et puis maintenant, où on est rendu? On est rendu au mois d'août. Comment on voit les choses là, pour le mois d'août? Qu'est-ce qu'on fait là pour qu'est-ce que nos frères et sœurs de lumière devraient faire, devraient partager le plus en termes de vibration là, pour le mois d'août? De l'autre côté, ils les partagent depuis un long moment. Hein. Donc, c'est à nous à les accepter, c'est à nous c'est à nous, comment on va dire, à l'accepter, en s'en imprégner. Eux nous donnent de l'autre côté, de l'autre monde, ils nous donnent tout ce qu'il faut pour le faire. Et c'est ici qu'il faut l'accepter. Donc, il faut lâcher prise, il faut faire confiance, il faut danser, chanter, pleurer, pas pleurer, si, pleurer de joie. Voilà, je vais reprendre tout con encore l'exemple de la voisine de ma fille. Elle a fait son contrat d'essai. Elle a fait son CDD, donc elle a signé pour 6 mois.
elle a éclaté en pleurs parce qu'elle était toute contente. Les autres lui ont dit, mais t'es conne de pleurer. Ben, elle dit non, qu'elle dit, moi, voilà, ça me fait plaisir, j'ai un contrat de travail pour 6 mois. Et puis voilà, 6 mois, c'est 6 mois maintenant, hein, parce qu'on n'est jamais sûr de rien. En plus, avec la situation Covid-19, donc maintenant, pour avoir un boulot, c'est excessivement compliqué, surtout pour être engagé. Eh ben, elle a fondu en larmes, quoi. C'est humain, c'est simple, c'est humain, elle est comme authentique. C'est ce qu'il faut revenir, quoi. L'authenticité, la simplicité. Voilà, je repense aux jeunes qui se sont mis à danser. Voilà, ils chantaient, et puis hop, voilà, ils se sont pas posé de questions. Il y en a un qui s'est élevé, il a commencé à danser, les autres ont crié. Et voilà, tout à l'heure, il y avait dans le marché, il y avait une jeune fille, ben, comment on appelle ça, l'enterrement d'une jeune fille. Donc, elle est allée sur le marché, habillée d'une façon spéciale, avec son petit voile, et apparemment des bonbons qu'elle vend pour son mariage. Et les filles, chaque fois qu'elles vendaient une sucette, ben, elles se sont mis à chanter et à crier. Voilà, c'est un truc tout simple, mais il faut revenir à tout ça. Il y a beaucoup de gens qui commencent à vibrer positivement quand même. Il y a des gens qui sont encore dans la terreur. On parle de la troisième dimension, mais il faut s'élever, il faut sortir de cette dimension-là. D'ailleurs, Maître Brouza a toujours mentionné, si on vous oblige des choses que vous désirez pas, vous pouvez vous mettre en congé de travail. Vous pouvez être en congé de travail payé pendant 3 ans. C'est incroyable. Mais la force de la situation, c'est votre non. Quand vous dites non, c'est non. Et puis, vous pouvez passer à un autre degré à ce moment-là. Faut éviter de rester. Faut éviter de rester tout le temps dans la troisième dimension. Il faut élever ses vibrations. Les gens oublient que leur vie leur appartient. Donc, non. Voilà, il n'y a aucune obligation, c'est ma vie. Comme disait ma grand-mère, chacun fait son lit comme il a envie de se coucher. Donc voilà, elle me dit non, on m'a obligé. Je dis, mais tu te fous de ma gueule? T'as mis un flingue sur la tempe, t'as mis un couteau sur la gorge? Non. Je dis alors, donc, il n'y a pas d'obligation. C'est même illégal quand, justement, on écoute Carlo Brussa, on écoute Fabrizio Di Fizio, et d'autres avocats, ils disent, tous des trucs sont illégaux. On n'a pas, il y a même les discriminations contre le truc de la santé. C'est illégal, donc. Les gens, on leur met tout sous les yeux, mais les gens ont du mal à capter. C'est ça qui est malheureux. Tout est noir sur blanc, tout est là, mais les gens refusent de voir. Même Dr Tacheller le dit lui-même. Il ne dit plus rien, il l'envoie directement sur le blog parce qu'il a tout détaillé, il a tout écrit et il dit allez voir vous-même. Voilà, c'est une noir sur blanc. C'est comme je le dis parce que ça ne passe pas à la télé, les gens n'y croient pas. Parce que souvent, il y a des lanceurs d'alerte ou des émissions qui visent beaucoup sur la terreur encore et encore. Et je me demande, là, au stade où on est rendu, si on ne devrait pas miser davantage sur la joie de vivre, sur la nouvelle réalité, sur comment organiser sa santé, ce qu'on peut faire pour la santé. On parle de nouvelles thérapies sonores qui vont désactiver les poisons des différentes technologies, les medbeds. Mais il faut quand même aussi commencer à penser à nous, de quelle façon on veut orienter notre nouvelle réalité. Pardon. Oui, il faut déjà penser positif, il n'y a rien à faire. C'est comme je le dis souvent, la pensée unique pour soi-même et la pensée collective, parce qu'on va penser tous, c'est comme on l'a dit la semaine passée, et encore 2 semaines, c'est on vibre tous en même temps, au même moment, et on envoie notre égrégore énergétique positif à 5 personnes, à 10 personnes, et puis il fait le tour du monde. Évidemment, on va pas faire le tour du monde en 30 secondes, faut pas non plus, mais voilà, et la pensée collective est très puissante. Donc il faut voir comment les gens veulent s'en sortir aussi. Donc vous le dites, il faut quand même, voilà, je veux changer. C'est comme, on va reprendre quelqu'un qui est malade, je veux guérir, ben voilà, il va tout faire pour se battre. Ben là, c'est la même chose, je vais avoir une vie meilleure, je veux chaud. Il faut couper ses peurs, il faut mettre son ego, peur, angoisse et tout ça de côté, l'enfermer dans le placard et faire confiance et aller de l'avant. Tant que les gens comprennent pas ça, ça va être compliqué. Mais il y a quand même un progrès quand même. Donc, on peut pas dire on avance. On avance lentement, mais on avance. Il y a une question que je voulais vous poser depuis un petit bout de temps. Et avant de l'oublier, on parle qu'on s'est incarné dans notre corps pour vivre possiblement cette période-ci de l'année, de l'humanité. Donc, on aurait choisi d'être dans cette période-ci pour aider nos frères et sœurs par rapport à ce qui se passe. J'aimerais savoir, au décès,
avant que notre âme se réincarne. On parle qu'entre les deux, on appelle ça le voile de l'oubli qui nous fait oublier nos vies antérieures. Qu'est-ce que c'est ce concept-là? Pourquoi ça existe, le voile de l'oubli? Ben, je pense qu'on en a déjà discuté, hein. Il y a le voile de l'oubli de tout ce qu'on a vécu des vies antérieures et le voile de l'oubli pour ne pas que de l'autre côté, on revienne, on se souvienne de ce qui se passe et qu'on révèle, parce que ce que je vous disais, si tout le monde dit, si un arrive et lui dit, ben, il va se passer ceci, il se passe cela, et confiance, ben, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vivront plus, ils vont vouloir abréger leur vie et retourner de l'autre côté, c'est pas le but. Donc le but ici, c'est de, oui, comme vous l'avez dit, on a été envoyés, certains ont été envoyés ou acceptés d'eux-mêmes et d'autres ont envoyé sur Terre ici pendant cette période pour aider la Terre, la guérir, remonter des vibrations, passer d'un autre monde, parce qu'on est en train de faire la transition. Voilà, ils sont venus exprès pour ça, et d'autres reviendront pour voir si tout est bien équilibré et tout ça, mais il y a toujours un truc à l'arrière. Mais oui, mais ça, c'est un fait. Donc c'est le voile est là pour... ça arrive encore chez les enfants. Maintenant, bon, ça fait un moment que je regarde plus, mais quand tu as un petit garçon de 6 ans qui dit, ben moi j'ai été un soldat, j'ai été cette personne-là, ben voilà, c'est des erreurs que, entre guillemets, un peu oubliées, ou alors il s'est réincarné trop vite qu'on n'a pas le temps d'effacer. Et que, voilà. Ben oui, il y a tout cela. C'est pour ça qu'on ne sait pas ce qui se passe trop de l'autre côté, pour ne pas que les gens ont une mission ici, même si elle dure 1 an, elle dure 50 ans ou 100 ans, ils doivent la faire quoi qu'il arrive. Celui qui met fin à sa mission reviendra automatiquement. Oui, je comprends mieux un petit peu. Et puis, il y a aussi la question au niveau de la fin de vie. Donc, quand on est en fin de vie, est-ce qu'il y a moyen de corriger, avant qu'on décède, est-ce qu'on peut corriger les erreurs qu'on a faites? Est-ce qu'on peut demander un pardon? Est-ce qu'on va être jugé aussi sévèrement? Pour essayer de purifier notre âme avant le grand voyage. Oui. Bah oui, si vous le désirez, si vous avez conscience de tout ce que vous avez fait avant les derniers moments, avant de partir, bah oui, vous demandez pardon, vous pardonnez, vous demandez pardon. C'est déjà 50% de la délivrance, et de l'autre côté, il y aura l'autre travail à faire. Donc vous allez être face à vous-même. C'est comme on l'a dit, vous allez de l'autre côté, vous êtes prêt, vous passez, vous serez enfermé dans une bulle, vous êtes face à vous-même, donc on va dire un miroir qui va vous renvoyer tout ce que vous avez fait de A à Z, les bonnes choses comme les mauvaises choses. Et celui qui a tué quelqu'un, bazar, il va revivre ça avec les atrocités qu'il a fait, avec les douleurs qu'il a fait multipliées par 50, jusqu'à temps qu'il comprenne le mal qu'il a fait. Et que l'aura compris, la bulle va s'ouvrir et il pourra repartir. Donc soit qu'il repart de l'autre côté, il se rachète en disant je vais revenir en ne faisant plus les mêmes erreurs. Donc voilà, donc il repart, soit il reste là, et puis voilà. Donc il y a toujours une possibilité, même de l'autre côté, le libre arbitre est là à vie. Donc oui, je reviens, non, je reviens pas. Oui, je pardonne, non, je pardonne pas. Il y a toujours, donc oui, il y a possibilité. Il y a des gens qui ont été tellement pourris de toute leur existence, qui demandent pardon. Et ils pleurent au moment où ils s'en vont. Donc, quand la vie est terminée, ils pleurent parce que, voilà, le pardon a été donné. Donc, on les voit, ils sont heureux, ils sont libérés. D'ailleurs, nous, en tant que passeurs d'âme et empathiques, on le sent d'ailleurs. Quand quelqu'un de l'autre côté qui est encore prisonnière parce qu'elle a fait du mal, parce qu'elle n'a pas demandé pardon, ou alors elle a tué quelqu'un accidentellement, ça peut arriver, un accident de voiture, bon, ça arrive, mais la personne demande pardon. Nous, de l'autre côté, on ressent ce que la personne envoie. Donc la personne est un peu, comment je vais dire, énervée. Donc elle est énervée, elle est perdue, tout ça. Donc on sent un petit peu de colère. Et quand elle a accepté de pardonner, on sent une libération totale se produire. Et nous, en retour, on est imprégné de ça. Et on ressent que, voilà, elle est partie en paix, elle a accompli ce qu'elle a fait, elle a demandé pardon. Alors l'amour, évidemment, la personne nous renvoie de l'amour qu'on ne peut pas, je ne sais pas le décrire parce que c'est indescriptible. Et il y a aussi le prêtre qui vient donner les derniers sacrements. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que ça vise à faire passer l'âme de façon plus harmonieuse? Quel est le but exactement là, on appelle ça les derniers sacrements? Ouais.
l'extrême onction. L'extrême Ben, onction. il y a deux possibilités. L'extrême onction, ben, vous avez une prière à faire et vous écoutez la personne. C'est comme une confession. Donc voilà, et alors la personne est libérée. Et alors, ben, le prêtre en question, le prêtre, ou voilà, il bénit, il met de l'huile sur le front de la personne et il dit une phrase genre, ben, que Dieu vous pardonne et que Dieu vous délivre de tous vos péchés, tout le bazar. Il faut que la personne l'accepte aussi, hein. Donc voilà, si elle l'accepte, ben, ça a un sens. Et puis voilà, donc moi je le fais déjà comme ça depuis des années en tant que passeur d'âme. Quand il y a des gens, bon, je vais rarement qu'il y a des gens qui sont en train de mourir, mais j'ai déjà accompagné des personnes à distance qui sont là en train de partir. Moi se dédouble, il va à côté d'elle, il est là, il écoute, il a ce qu'il a fait, et alors, par mon pied, il donne la bénédiction. Il n'y a pas l'extrême onction évidemment parce que c'est à distance, mais la bénédiction est là, et il écoute, et puis le message passe de l'autre côté, et ça fond, et la personne est libérée. Et c'est encore pire quand elle rentre de l'autre côté, parce qu'il y a, c'est comme vous achetiez quelque chose après avoir économisé. Vous savez la joie que vous avez fait, une surprise qu'on vous fait, ben c'est pareil. C'est spontané, c'est le cœur parle. Et tout ben là, c'est exactement la même chose. Donc pour moi, que j'étais religieux ou pas, ça n'a pas d'importance. Le truc est le même. Mais là, je rajoute l'extrême onction qui est l'imposition de l'huile sur le front, donc en signe de croix sur le front, avec l'huile, que je ne pouvais pas faire, évidemment, en tant que j'étais pas religieux, mais le boulot est le même. Voilà. Donc c'est à peu près là, c'est la même chose qu'une confession, confession intime, c'est confession. D'ailleurs, la personne, ça reprend aussi, quelles sont les dernières volontés, parce que généralement c'est au prêtre, enfin à la personne représentante. Voilà, les dernières volontés, c'est monsieur ou madame a demandé ceci, cela. Si elle n'a pas le temps de faire un testament, évidemment, il faut que la personne ait une bonne mémoire ou prenne un calepin, parce qu'il y a des fois, il nous faut une liste quand ils ont quasiment pas le temps. Mais généralement, ben, c'est ça, quoi. Donc, est-ce que puis le prêtre ou la personne sort? Est-ce que la personne, oui, est-ce que voilà, elle a quelque chose? C'est mon boulot aussi toujours aussi en tant que personne, mais il y a ceci, donc oui, elle a dit ceci, cela, elle demande ceci, demande cela. Est-ce que vous pouvez lui faire ceci, lui faire cela? Est-ce qu'évidemment, ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que erreur qu'ils font, et je les rappelle même dans mon bouquin, c'est vous oubliez, personne n'est décédé, vous oubliez de vivre. Pourquoi? Voilà. Ma sœur, on va reprendre l'exemple de ma sœur. Ben, ma sœur, maman est décédée il y a 3 mois. Il y aura 3 mois demain, donc ça fait le dimanche, donc ça sera le 2. Mais ma sœur me dit, mais moi je le fais pas parce que maman. Je dis, oui, et alors? Ben maman, si justement, maman aurait voulu qu'on vive. Donc maman aurait voulu qu'on vive, qu'on s'amuse, qu'on rigole comme si de rien n'était. Ben, c'est ce que moi je fais. Et c'est comme ça qu'il faut honorer nos anciens. Il faut honorer nos morts comme ça. Évidemment, quand c'est un jeune, c'est plus compliqué. C'est pas moi qui vous dis le contraire. Mais quand c'est quelqu'un qui est plus âgé, mais voilà, vous voyez ça, voilà, au début, je comprenais pas non plus, hein, pourquoi. Mais après, je me suis dit, mais voilà, je suis honoré que cette personne-là a fait partie de ma vie et elle m'a apporté ceci et cela. Donc moi, en échange, ben, qu'est-ce qu'elle veut? Eh ben, elle aimait bien Noël, je fête Noël. Elle aimait bien ceci, je fais ceci. Elle me dit, ben, j'aurais bien voulu faire cela, voilà. Je vais reprendre l'exemple d'une amie. Elle a perdu une connaissance. Elle a perdu son papa il y a 8 ans. Eh ben, quand sa chef d'orchestre, un joueur d'orgue, musicien, et sa fille était chef de musique, qui a repris la fanfare de notre ville. Eh ben, l'enterrement était magnifique. Elle a joué des guitares, ils ont chanté, et moi, j'ai ressenti le papa qui était à côté de son cercueil. Le papa a dit merci, c'est ce que je voulais qu'on fasse à mon enterrement. Et il y a beaucoup de défunts, quand ils sont à côté d'eux pendant la messe, ils sont tristes parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils voulaient et n'ont pas ce qu'ils auraient voulu et ce qu'ils auraient désiré à leur enterrement. Donc les gens pleurent, et ce qu'il ne faut pas, il faut rigoler évidemment. C'est pas facile quand ce sont des jeunes, les jeunes, ça je le sais. Mais voilà, c'est une épreuve qui fait grandir. Et voilà, mais il y a toujours ça à l'arrière, il faut respecter la personne. Voilà, ma grand-mère aimait bien rigoler. Eh ben, on a raconté des histoires drôles, comme ma grand-mère avait l'habitude de faire. Et ça plaît pas à tout le monde parce que les gens comprennent pas, mais c'est une façon d'honorer nos anciens.
voilà, on fait ça comme ça parce qu'elle a demandé. J'aimerais savoir aussi également, il y a des personnes qui sortent de leur corps à la fin de vie et qui demeurent sur Terre. Parce que, est-ce que c'est parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils ont des choses à se reprocher, qu'ils osent pas se laisser aller ou accueillir la source divine? Qu'est-ce qui se Oui, passe à ce moment-là? oui, oui. Bah, y a de tout. Il y a des gens qui comprennent pas, qui sont morts, il leur faut un temps d'adaptation. Bon, le temps n'est pas identique de l'autre côté. Nous, pour eux, ça va leur prendre 5-10 minutes. Pour nous, ça nous prend 3-4 ans. On ne sait pas parce que bon, le monde est différent. Enfin, le temps est différent de l'autre côté. Mais oui, il y a des gens qui ont peur parce qu'ils ne savent pas, ils savent pas où ils vont aller. Ils savent pas s'ils méritent d'aller là-bas. Voilà, oui, il y a beaucoup qui ont peur parce qu'ils restent ici parce qu'ils ont peur. Il y a d'autres qui restent là parce qu'ils n'ont pas fini leur mission. Donc leur mission, c'est de protéger leur famille jusqu'à temps que voilà, il y a des personnes qui restent là tant que la personne n'accepte pas le deuil, parce qu'elle a la personne décédée a peur que ceux qui restent en vie fassent des bêtises et tout ça, donc il y a l'appréhension de tout ça. Il y a beaucoup de trucs qui rentrent, Il y a des gens qui disent oui, mais moi j'ai mal fait, j'ai volé un bonbon, mais tu vas pas aller en enfer parce que tu as volé un bonbon, faut pas exagérer non plus, hein. Donc voilà, mais il y a tous ces petits trucs comme ça qui sont, oui, qui reviennent là derrière. C'est un fait. Et il y en a ceux qui ont tué des gens qui partent comme si de rien n'était. Mais ils sont, eux, par contre, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ils vont être enfermés dans une bulle face à eux-mêmes, dans un miroir, et le miroir va refléter tout ce qu'ils ont fait. Donc voilà, jusqu'à temps qu'ils comprennent le mal qu'ils ont fait. Mais oui, il y a des gens qui ne partent pas parce que ils ne savent pas où ils vont, ils ne comprennent pas parce qu'il faut leur expliquer. Surtout quelqu'un qui a été tué par un accident, ben, il doit comprendre qu'est-ce qu'il fait là, parce que sa mission est finie plus tôt que prévu. Et il faut l'admettre, il faut l'accepter. Donc le processus de deuil va dans les deux sens. On va du côté des morts, des vivants, et va de l'autre côté aussi. Parce que le gars, il va se trouver, ben oui, mais moi, qu'est-ce que je fais là? J'ai pas demandé à être là, donc c'est un fait. Donc lui, il a été mis de l'autre côté, je veux dire, précipitamment, même s'il le savait, mais on oublie, donc le voile de l'oubli fait ça aussi. Parce qu'évidemment, avant qu'on revienne, donc on a le voile de l'oubli, mais avant qu'on revienne, il y a le choix qu'on revient, la famille qu'on choisit, avec les épreuves qu'on va subir. Donc voilà, les gens, ben, c'est comme je l'ai dit encore il n'y a pas longtemps, moi j'ai choisi cette vie, je vais perdre les 3/4 de mes amis, de ma famille, je le sais, je l'ai accepté. Donc ça passe comme ça. Et c'est comme ça que ça va. Donc on choisit notre famille, on choisit nos épreuves, on choisit nos douleurs pour évoluer, grandir et voilà tout ce qui va avec. Et il faut expliquer dans les deux sens aussi. C'est une belle vision des choses. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ça va, on s'en va, on est tous en route pour du plus. Alors, ben, merci pour ce bel échange, Raphaël. Merci, Monseigneur Raphaël, qui était avec nous pour un bel échange aujourd'hui. Merci infiniment pour des belles vibrations. Donc, on est en route pour du plus, là, si je comprends bien. Ouais, mais rempli pour du plus et du très bon. Maintenant, il faut que les gens fassent confiance et ça va aller. Maintenant, il faut que tous les gens fassent confiance aux lanceurs d'alerte parce que j'ai lu une phrase qui était magnifique, c'est pour le moment, nous avons besoin de tout le monde pour le moment et personne ne peut être laissé sur le côté. Donc, il faut que les gens comprennent un peu cela et qu'on soit vacciné ou qu'on soit pas vacciné. J'ai vu mon fils, après 5 ans, qui est revenu de France, il a typicousé, ben, je l'ai quand même embrassé. Voilà, j'essaie de picouser, mais voilà, je vais pas non plus parce que évidemment c'est chantage en France. Bah, si tu veux garder tes commerces ouverts, tu dois te faire picouser. Voilà, j'étais à côté de lui, j'ai pas mis mon masque, j'ai pas tenu mes distances de sécurité d'1,50 m. J'ai fait comme si de rien n'était. Et on s'est vu qu'1 h 30 malheureusement parce il devait faire plein d'autres choses. Mais voilà, j'ai fait comme si j'avais été content de se revoir. Et voilà. Et quand on vibre, ben, on n'a Important. peur de rien. Mais oui, vibrer positivement, vibrer dans l'amour, c'est très important. Merci. Merci beaucoup pour cette belle conversation. On est privilégiés. Alors, j'embrasse tout le monde. Je vous remercie infiniment, tous les lanceurs d'alerte, de partager des belles informations. Merci beaucoup pour cette merveilleuse conversation d'aujourd'hui, du dimanche 1er août. Et je vous souhaite une très belle semaine et un très beau mois à tous. Merci beaucoup, Raphaël. Bonne journée. Merci à vous aussi. Merci Également. infiniment. Au revoir.